Oui, mais bien sûr. De rien. Bonjour Chloé. Bonjour. T'es dispo pour un page de médiathèque? Bien sûr. Allons-y, c'est parti. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Commençons sans plus tarder. J'ai quelques conseils d'écriture à vous donner en plus de ceux de la dernière fois. Le premier truc que je pourrais vous dire, c'est vous mettre dans une bonne ambiance de travail. Est-ce que vous aimez être dans un endroit où il y a du bruit, de la musique? Personnellement, des fois j'opte pour des chansons au piano, des fois j'opte pour un silence complet. Ensuite, est-ce que vous aimez écrire avec de la nourriture et une boisson à côté de vous? Un petit thé vert, des petits biscuits. Personnellement, je opte pour rien du tout parce que je n'aime pas me déconcentrer de mon clavier et j'ai même peur de renverser ma boisson sur mon clavier. Donc, vaut mieux éviter toute distraction. Ensuite, je vous conseille de revenir à vos premiers chapitres et de relire tout depuis le début. Ça peut paraître barbant, ça peut paraître ennuyant et long, mais c'est efficace parce que il se peut que des fois en écrivant, vous changez certains détails et revenir au tout début, ça permet de vous rappeler « Ah bah tiens, j'ai dit ça à un tel moment, vaut mieux que je n'en refasse pas cette même erreur plus tard ». Et de prendre note à côté de certains éléments. Si par exemple vous travaillez avec des jeunes qui ont un emploi du temps, c'est bien d'écrire l'emploi du temps pour que pas 20 chapitres plus tard, votre personnage, s'il devait commencer à 8 h le lundi, maintenant il commence à 10 h. C'est bien de prendre des notes pour se poser une trame. Ensuite, aussi un truc que je viens de me dire, c'est changer de format d'écriture. Si vous avez des pannes d'écriture, que le clavier ne vous intéresse plus, prenez une feuille, un stylo et écrivez. Je suis sûre que là, vous allez retrouver un nouvel esprit conquérant d'écriture parce que vous avez changé de format. Après, rien ne vous dit que vous ne pouvez pas retourner sur l'écran, mais c'est bien des fois de changer de façon de faire pour avoir une nouvelle source d'inspiration, je dirais. Et enfin, moi c'est ce que je fais particulièrement avec mon entourage, c'est de faire lire mon propre début de roman à mes amis et à ma famille pour avoir leur point de vue et ne pas en avoir que le mien qui est focalisé dessus, à me dire bah non c'est pas bon, je manque de choses, alors qu'avoir un avis neutre, ça va vous permettre déjà de voir là où vous avez des détails à refaire et là où au contraire c'est très bien et qu'on a bien fait. Avant de passer à tes lectures du moment, as-tu un dernier conseil à donner à nos écrivains en herbe? Effectivement, je vous conseille d'ouvrir sur internet une page avec des synonymes parce que c'est important de varier votre vocabulaire quand vous écrivez, que vous ne vous retrouvez pas avec le mot soleil 3 fois dans la même phrase ou dans le même paragraphe. Vaut mieux changer pour donner un petit tout nouvel air à votre roman. Hey, voici Cassiopée, fraîchement transformée en myrme avec de nouveaux pouvoirs, une vie qu'elle a toujours rêvée. Maintenant, voici Lia qui va traverser les plus belles bibliothèques du monde. Et franchement, ça m'a fait rêver. Et enfin, Anna et Elsa, si elles ne s'étaient jamais rencontrées. Le remake de Disney, ça vous tente? Chloé, on est curieux de savoir ce qui se trouve dans ta palle. Peux-tu nous donner un petit aperçu? Et si, comme Corinne, tu ne connais pas la palle, il s'agit de l'acronyme de pile à lire. Merci Alex. Eh bien, dans ma palle, on va commencer par un livre émouvant, mettant en scène une jeune fille atteinte de l'axéroderma pigmentosum, autrement dit XP. Ensuite, il y a une saga que j'affectionne, c'est les Chroniques lunaires, donc nos contes féeriques vus d'une façon science-fiction. Ensuite, ma dose de soleil pour les jours nuageux et pluvieux. Quand l'appel de la mer est beaucoup plus puissant que celui de la terre. Et vous, répondriez-vous au téléphone lors d'un SMS suspicieux? Attention, suspense à gogo. Une romance d'un ancien temps, rendez-vous avec les filles de Bennett. Et enfin, ma dose de sorcellerie avec un trio super puissant. Pour terminer, quels sont tes goûts littéraires? Eh bien, j'aime beaucoup lire les livres après avoir vu leurs films. Ensuite, j'aime les livres qui défendent le véritable amour, comme quoi, même à travers des épreuves, l'amour, le véritable, peut surmonter n'importe quelle épreuve. Et enfin, j'aime les univers fantastiques, parce que j'aime m'évader, j'aime imaginer et voir l'imagination d'autres auteurs. Il y a aussi, je viens de me souvenir,
les triangles amoureux. Parce que je me dis, j'aime fonder mon propre avis sur quel ou quel garçon la fille doit sortir. Ensuite, sur les choses que je n'aime pas lire les romans policiers, les romans qui font peur et les romans d'horreur parce que je ne suis pas de ce train-là. Je n'aime pas aussi les romans où l'auteur efface la mémoire, qu'il tue des personnages, ça ne me dérange pas tant que ça, mais effacer la mémoire d'un des personnages, surtout que j'apprécie, ça me fend le cœur. Et enfin, dernièrement, j'ai découvert que je n'aimais pas lire des romans qui mettent en scène une maladie parce que c'est vraiment trop triste pour que mon cœur puisse supporter. Voilà. Merci Chloé, à bientôt. À bientôt.